et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on m'a fait... Coupé, recommence. Allez, on l'a refait. Bonjour et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je suis dans le Nord avec ma maman, qui n'est pas végane et pourtant... Attends, ne coupe pas, on va couper au montage. Ce n'est pas ma mère. Attends. Vas-y. Vas-y, attends. Donc c'est toujours en vidéo là? Je mettrai un petit bonus. Bon bah je la refais alors. Allez, on y va. Vas-y. Vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je suis dans le Nord avec ma maman qui n'est pas... Ça fait penser aux petites annonces que j'ai envie de faire. Là, c'est différent. Rodriguez. Attends, je sais avec ma maman qui n'est pas végane, on va essayer de faire avec le plus d'humour possible un gâteau à l'ananas renversé. Donc Qui lui sera vegan. Voilà, qui sera vegan. Donc je vais faire un petit cours en fait, un petit cours privé. J'essaie de vous filmer ça pour que vous aussi, vous essayez de convaincre vos proches et de faire des gâteaux avec vous, des plats, des choses véganes. Arrête de Oui, allez, tu fais un gâteau, on fait un gâteau tous ensemble. Donc j'espère que vous aussi, chez vous, vous arriverez à convaincre vos proches qui sont encore peut-être un peu parfois réticents ou qui n'ont pas les bases de la cuisine végétalienne pour faire de bons petits gâteaux, de bons petits plats qui vont vous réchauffer le cœur tous ensemble. Aujourd'hui au programme, un gâteau renversé à l'ananas, mais qui peut se faire par exemple avec de la banane, de l'orange, de la mandarine, du kiwi, tout ce qui peut se couper en rondelles et se mettre au fond d'un moule à manquer. Donc une recette très simple avec des ingrédients qu'on peut trouver dans tous les supermarchés. On n'a pas eu besoin d'aller dans un magasin bio ou quoi que ce soit. J'ai pris directement ce qu'il y avait dans son placard pour lui montrer que c'était possible, même avec des ingrédients sans aller faire aucune course, de faire un petit goûter un mercredi après-midi pour sa petite fille. C'est parti! Donc pour la liste des ingrédients, on aura besoin, ici on va faire un gâteau donc à l'ananas. Donc on a pris une boîte d'ananas, mais vous pouvez aussi prendre par exemple en été des pêches ou des clémentines en septembre ou n'importe quel fruit que vous avez sous la main qui pourrait se couper en tranches et se mettre au fond d'un moule de ce type qu'on va tapisser donc avec les tranches d'ananas. On aura besoin d'un petit sachet de levure chimique, d'un petit peu de sucre vanillé ou d'essence de vanille, selon ce que vous avez. La crème de coco, ça sera vraiment facultatif, ça sera en touche finale pour faire une chantilly de coco à la fin pour la présentation. Pour faire un petit peu monter, exploser le gâteau avec la levure chimique, on va prendre un tout petit peu de vinaigre de cidre. On aura également besoin de 240 ml de lait d'amande. On aura besoin de 180 g de farine blanche et 40 g de farine d'amande. Mais vous pouvez mettre directement 220 g de farine si vous n'avez pas de farine d'amande. Ou vous pouvez également la remplacer par de la noix de coco râpée. On aura besoin de 80 ml d'huile neutre, donc tournesol, colza. Et également de 200 g de sucre. Donc ici on a tout mis dans le même pot. On a mis 100 g de sucre normal et 100 g de vergeoise. Donc on n'oublie pas d'égoutter nos tranches d'ananas ou si vous prenez des fruits au sirop en boîte. Et également de tapisser son moule avec un petit peu de beurre végétal pour éviter les mauvaises surprises. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapisser le fond du moule donc avec des ananas. Vous essayez de le mettre le plus esthétiquement possible, sachant qu'après, comme du coup l'ananas au milieu il y a un trou, rien n'empêche que vous comblez, soit avec par exemple des bigarreaux, soit qu'après on redécoupe un petit peu plus quelques petites tranches d'ananas pour essayer vraiment qu'il y ait toute la place qui soit occupée par le fruit. On veut vraiment le plus de fruits possible, c'est ça qui est sympa dans ce gâteau renversé. Donc du coup, après si vous prenez d'autres fruits comme le kiwi ou la mandarine, vous n'aurez pas besoin de faire cette petite étape, mais c'est vrai qu'avec l'ananas, on essaye de combler un petit peu les trous. Jusque là c'est facile. Quelle pression.
Donc voilà à peu près nous comment on a fait pour essayer de combler le maximum de place. Maintenant, rien de plus facile. On a préparé en fait 2 saladiers. Dans l'un, on va mettre les ingrédients liquides, donc le lait, l'huile et le vinaigre de cidre. Dans l'autre saladier, on va mettre les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le mélange de sucre brun et blanc, la poudre d'amande et également la levure chimique et le sucre vanillé. Donc je ne vais pas, donc on va pas répéter toutes les mesures. Bien sûr, ça sera les millilitres, les grammages, le résumé de la recette est comme d'habitude en barre d'infos dans le descriptif. Vous retrouverez toutes les quantités. Ici donc, vas-y, tu mets dans le petit saladier, tu mets le lait, l'huile, on fait la différence entre les liquides et le sec. Et puis comme ça, après, on viendra mélanger les deux au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment la recette qui se fait en 5 minutes, comme ça, un après-midi. On a un peu de lait, un peu d'huile, un peu de farine. Voilà, une boîte de fruits au sirop. Et c'est le truc qui se fait très rapidement et qui fait plaisir à tout le monde. Ouais, voilà. Là, on a oublié, il faudra mettre une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour aider à faire monter le gâteau. Voilà, le sel. Là, on a le sucre. Donc bien sûr, après, vous mélangez bien, vous incorporez bien chacun dans les 2 saladiers. Déjà pour que ça soit un petit peu homogène. Et on a également la poudre d'amande avec les 2 petits sachets. Voilà. Ouais. Donc la poudre d'amande, voilà, c'est facultatif, hein, c'est parce que ça ajoute une petite consistance, une petite mâche agréable, un petit arrière-goût sympa. Mais on peut le remplacer par de la coco râpée ou mettre juste de la farine, si on n'a pas, ça marche aussi. Voilà, un petit sachet de levure chimique, un petit sachet de sucre vanillé, mais vous pouvez aussi mettre les grains d'une gousse de vanille par exemple, ou de l'essence de vanille si vous n'avez pas. Et là, par exemple, si vous faites à la banane, ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre un bouchon de rhum, par exemple aussi. Et donc là, maintenant, on va incorporer les liquides au fur et à mesure dans les ingrédients secs, ce qui va faire notre pâte à gâteau. Et du coup, après, on n'aura finalement plus qu'à verser par au-dessus dans notre moule. Voilà, donc on fait au fur et à mesure. On incorpore tout, ce qui nous donne une belle pâte à gâteau. T'es concentré? Carrément. Ok, donc là on a notre appareil qui se fait en 2 minutes. Hein. Finalement, ce qui prend le plus longtemps, c'est de mesurer un peu les ingrédients, mais quand on connaît la recette, c'est rapide. Et voilà, du coup, on reprend notre moule qu'on a tapissé avec les fruits que vous avez de saison sous la main. Et puis, on peut vider tout par au-dessus. On va enfourner ça pendant 20 minutes à 180 degrés. Mais ça reste à surveiller, comme d'habitude, selon la puissance de votre four. Si vous avez un four à électrode, à chaleur tournante, selon ce que vous avez chez vous, surveillez quand même à partir de 20 minutes. Mais comme d'habitude, voilà, chaleur moyenne, 180 degrés. Pour le reste de la recette, pendant les dernières minutes où on va bientôt enlever le gâteau, on prépare notre chantilly. Donc là, on a de la crème de coco Cara. Et faites attention aussi, ce que je voulais dire, c'est que selon les marques, le pourcentage de noix de coco est beaucoup moins grand selon certaines briques. Alors ici, il y a 90% d'extrait de noix de coco fraîche. Et sur certaines marques, il n'y a que 50%, voire 40% d'extrait de noix de coco. Et pourtant, ils sont vendus juste à côté, côte à côte. Je pense à par exemple la marque Suzy One ou d'autres encore, hein, où il est marqué crème de coco, lait de coco. Et en fait, il y a 50% ou 40% d'extrait de noix de coco. Du coup, ce qui vous empêche de bien monter réellement votre crème, votre chantilly ou de faire votre plat. Parce que du coup, vous avez plus d'eau que de noix de coco. Donc ici, on va juste mixer et à la moitié, on va rajouter un petit peu de sucre glace. Évidemment, je rappelle, juste avant de continuer, qu'on a mis notre crème de coco pendant une demi-heure au frigo avant pour qu'elle soit bien froide, comme pour faire une chantilly classique.
À la sortie du four, on retourne donc notre gâteau et voilà ce que ça donne. Donc nous finalement on a mis un petit peu plus que 20 minutes pour avoir une belle finition sur les côtés bien cuite, bien caramélisée. Et du coup, deux possibilités. Soit on fait un mélange beurre et sucre et on le repasse une minute sous le grill pour avoir ce petit top coat un petit peu caramélisé comme on ferait une petite couverture sur les clafoutis. Soit moi en général ce que je fais, c'est que pour avoir cette petite effet brillance, eh ben, je vais venir diluer un peu de confiture, par exemple de coin ou d'abricot, dans un petit peu d'eau, 2 minutes sur le feu. Et du coup, je prends une petite cuillère et hop, je vais venir napper. Je vais venir napper mon gâteau. Et du coup, en séchant, cette espèce de confiture diluée va lui apporter une belle brillance, un petit peu orangée, et va faire toute la finition du gâteau, sur laquelle on va après mettre des petites décorations de chantilly, de noix de coco, qui ira très bien avec ce gâteau renversé à l'ananas, un petit peu aux saveurs exotiques. Donc voilà, je vous laisse le soin de faire la version que vous préférez, version un peu où on recaramélise un petit peu au four, ou version juste brillante, qui est peut-être une version un peu plus légère, un peu moins grasse, mais en esthétique, ça fait son petit effet aussi. Pour la décoration, nous, on n'a pas de poche à douille ici à la maison de ma maman. Donc du coup, on a pris un sac congélation, on a fait un petit trou, on a versé la moitié de notre chantilly de coco qu'on a juste battu, en fait, sorti du frigo et battu. Et là, on va faire un petit geste comme une poche à douille pour venir décorer le gâteau. Et bien voilà, nous allons procéder à la décoration du gâteau. On va essayer, hein. Donc, comme vous le voyez, nous utilisons non pas une poche à douille, mais un petit sachet. Ce gâteau me paraît parfait. Voilà. Alors, il se coupe parfaitement. Vas-y, serre-toi déjà, toi. Ok, ça marche. Jolie découpe. C'est bon, Sabatier. Alors, vas-y, très bien poussé. Allez, crash test. Crash test, gâteau renversé à l'ananas vegan. Allez, coupez. Attends. Alors. Alors. Ouais. Il est agréable parce qu'il est très moelleux. Ouais. Donc, il y a un peu le jus du fruit plus la crème coco qui fait que c'est... Comment on pourrait dire? Comme un cheesecake? Quelque chose... un gâteau... Un gâteau un peu fruitier. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est pas un gâteau comme d'habitude, que tu as l'habitude de goûter? Bah, je le trouve assez moelleux. C'est pas lourd, c'est pas une pâte sèche en fait. Ouais. Voilà. Parce que j'ai l'habitude de goûter des pâtes sèches. Attention mon gâteau. Mais en fait, quand tu dis ça, c'est plutôt négatif ou positif? Ouais, c'est positif. D'accord. Est-ce que ça te paraît assez sucré ou... Ah ouais, très bien. Pas besoin de plus de sucre, hein, vraiment. Ok. Je pense que la confiture au-dessus, c'est sympa. Si tu devrais y avoir une retouche, qu'est-ce que tu dirais? Non, rien. Ouais, d'accord. Je mettrai pas plus de sucre. La confiture, elle est sympa. Ouais, en fait, c'est cool parce que ça fait une sorte de gâteau dessert un peu crémeux, non? C'est sympa.
Ok, mais tu sais la crème c'est que en décoration, sinon c'est que la D'accord. génoise et l'ananas. Mais du coup, le fait que l'ananas il prend une bonne partie du gâteau, c'est assez léger du coup. Bah, je pense que t'as mis de la cassonade là dans le... De la vergeoise. Ouais, c'est bon ça. Ok. Donc c'est mon premier gâteau vegan. Ah ah. C'est très bon. Donc, Et le gâteau du jeudi est réussi. Et aujourd'hui, si tu devais dire quelque chose qui t'empêche peut-être d'aller vers ce mode d'alimentation, ce serait quoi? Bah, rien, parce que là, en clair, je l'ai fait. C'est quand même assez simple. Donc, non, je crois que je vais refaire régulièrement des gâteaux comme ça. On peut changer avec des fruits. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre que l'ananas? On peut mettre des mandarines pour faire un upside down à la mandarine. On peut faire avec des bananes. Donc c'est cool en fait, parce que du coup tu changes de fruits. Ça renouvelle toujours le gâteau. Voilà. Bon bah c'était très très bon. Super. Je prendrai sans doute une deuxième part. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite recette rapido expresso. En tout cas, si vous aussi vous avez essayé chez vous parfois des recettes avec des membres non véganes de votre famille pour essayer de les influencer vers ce mode de vie, laissez-moi votre expérience en commentaire, ou si vous avez testé cette recette, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de me laisser un petit like et puis à tchuss!